Ah, il y a des affiches de rêve comme ça qui font travailler notre imaginaire. Alors moi, je sais pas, il y a Tyson contre Ali. On pourra jamais le voir. Il y a Sangoku contre Superman, on pourra jamais le voir. Et puis il y a quelque chose, un combat qui est prévu pour avril en 2020, qui opposera Tony Ferguson à Khabib. Ce combat-là, ça fait déjà 4 fois qu'on aurait dû le voir, et la cinquième a été programmée. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter l'historique des confrontations qu'on aurait dû avoir entre ces deux hommes-là, et puis dans une vidéo prochaine, que je ferai, je sais pas, dans 4 ou 5 ans, je vous expliquerai les points forts et les points faibles de chacun, les stratégies qu'ils pourront mettre en place. Alors par contre, ouais, les points faibles de Khabib, comme dirait Jiraya, points faibles, trop fort. Ça c'est réglé. Sur cette partie-là, la vidéo, elle sera très rapide. En attendant, j'aimerais maintenant vous présenter l'histoire et le passé qu'il y a entre ces deux combattants-là. Alors, notre histoire, elle commence en 2015. À l'époque, il y a deux combattants que le grand public ne connaît pas encore très bien, mais que les fans connaissent bien. C'est d'un côté Tony Ferguson et de l'autre côté Khabib, que vous connaissez tous. Ces deux-là, ils faisaient partie de ces combattants que personne ne veut affronter. Personne ne veut les affronter parce que les combattants qui sont au-dessus d'eux dans les classements, ils se disent j'ai pas envie de perdre face à un mec dont le nom est pas encore très célèbre, ça pourrait faire chuter ma cote. Et puis les gens qui sont classés un petit peu en dessous de ces mecs-là, ils se disent mais c'est un tueur et ça va ralentir ma progression à l'UFC. Du coup c'est compliqué de trouver des combats pour ces gens-là et on allait les voir s'affronter. On va les voir s'affronter lors de la finale de l'Ultimate Fighter 22. Malheureusement, Khabib à ce moment-là, il avait déjà été out à cause de blessures au genou. Il avait eu les deux genoux qui avaient été blessés. Et il était sur un hiatus d'1 an et demi déjà. Son dernier combat, c'était une victoire face à Rafael Dos Anjos. Depuis, il avait eu ses fameuses blessures. Là, il doit revenir contre Tony Ferguson. Belle opposition de style. Et malheureusement, Khabib se blesse au niveau de la côte. Il est out du combat. Ferguson devra combattre Edson Barboza, combattant brésilien talentueux. Très bon kicker, très fort debout, pas un manche au sol non plus. Ferguson fait une guerre avec lui et finit par gagner au second round par soumission. Alors, comme les fans le veulent ce combat, il est reprogrammé très rapidement. 4 mois derrière, on doit à nouveau avoir ce combat entre Khabib et Tony. Il est donc reprogrammé pour le UFC on Fox 19 qui a lieu en avril 2016. Et à ce moment-là, une fois de plus, Khabib et Tony doivent s'affronter. Le combat principal de la carte, c'est Glover Teixeira contre Rashad Evans. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que malheureusement, cette fois-ci, c'est Tony qui se blesse. Cette fois-ci, on retrouve du fluide, du sang. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, il y a du liquide dans les poumons de Tony. C'est une blessure qu'il ne peut pas surpasser, il ne peut pas combattre avec les poumons en sale état. Et donc, le combat est une fois de plus entre ces deux hommes annulé. Il faut trouver un remplacement pour Tony. Et c'est donc Darrell Archer qui va affronter Khabib. Khabib revient à ce moment-là d'une absence de 2 ans. Si vous avez suivi, 1 an et demi à cause des genoux, 6 mois de plus à cause de la côte. Là, il revient et il gagne par KO technique au deuxième round. Ça fait donc maintenant 2 fois que le combat saute. Comme c'est un fan favorite, comme les gens veulent le voir ce combat et comme ces deux hommes ils ont envie de s'affronter et de se mesurer l'un à l'autre, l'UFC reprogramme le combat une 3e fois pour qu'on ait enfin la chance de les voir s'affronter, d'accord ? Cette fois-ci, on est presque certain que ça va se faire. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à la dernière semaine avant le combat, les deux hommes se voient face à face, ils se côtoient, ils se parlent et il y a un petit indice qui nous dit qu'il va peut-être y avoir à nouveau un problème. C'est qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés l'un à l'autre, Tony semble noter que Khabib est trop massif. Plusieurs fois, on le voit lui dire « amuse-toi bien à manger de l'air »,« amuse-toi bien pour faire le poids »,« apprécie bien ton cut ». Il faut bien comprendre qu'un combattant, il a 3 poids différents, on va dire. Il a son poids hors saison, quand il n'est pas en train de préparer un combat. Il a son poids au moment de la pesée, c'est là où il sera le plus léger. Et il a son poids au moment où il rentre dans l'octogone. Alors, imaginons un combattant de MMA moyen qui combat à 70 kg. Quelqu'un qui est à l'UFC. On va dire que hors saison, quand il n'est pas en train de préparer un combat, s'il n'est pas extrêmement discipliné avec son poids, il peut monter jusqu'à 78-79 kg. Et puis là, on va lui dire « Ah, tu combats dans 3 mois. » D'accord. Pendant 6, 7, 8 semaines, il va se préparer pour son combat. Et il va faire un régime, sa diète va changer. Petit à petit, son poids va descendre. Pop, 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 son poids va descendre. Il va arriver jusqu'à peut-être 74, 73, 72 kilos. Ça, ce sera à la dernière semaine. Ces 2 ou 3 kilos qu'il aura en trop, avant de monter sur la balance, il va les perdre en eau.
La raison pour laquelle c'était fait à une époque, c'était que en se déshydratant comme ça et puis en mangeant moins, on avait un jour après la pesée pour récupérer le plus de poids possible afin d'arriver dans l'octogone plus lourd que son adversaire. Ça se fait énormément de nos jours et du coup presque personne n'a d'avantage en coupant le poids. Il y en a qui sont connus pour être plus massifs que les autres le jour du combat, mais ça reste quand même assez rare. Maintenant on le fait surtout pour pas avoir de désavantage comparé à l'adversaire parce que tout le monde le fait et c'est arrivé à un point où au final c'est limite contre-productif. Parce qu'il y a des mecs du coup qui ont un menton qui en souffre, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir plus facilement quand ils prennent des coups. Il y a des mecs qui ont un cardio qui en souffre, puisque votre corps ne fonctionnera pas de manière optimale s'il a été dépourvu d'eau pendant 1 ou 2 jours. Le plus gros problème qu'il y a avec cette manière de perdre du poids pour pouvoir se peser, c'est que c'est mauvais pour votre corps et que ça peut être très dangereux. Il se trouve que Khabib, quand il a voulu perdre ses derniers kilos pour affronter Tony à l'UFC 209, c'est devenu dangereux pour lui. Il n'a pas réussi à perdre son poids, il a été emmené à l'hôpital dans la nuit, il est parti aux urgences et il nous expliquera plus tard dans des interviews qu'au final, durant cette nuit-là, avant la pesée, il a ressenti des douleurs au ventre qu'il n'avait jamais ressenties auparavant, les pires douleurs de sa vie. Il explique aussi que le médecin lui a dit qu'il allait mourir s'il continuait. Il explique qu'il a perdu connaissance à plusieurs reprises parce qu'il ne se souvient pas exactement de la nuit, de ce qui s'est passé. Et il explique aussi qu'il lui a fallu 1 mois pour récupérer de ce cut loupé. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir se réentraîner, suite à ce coupage de poids, il lui a fallu 1 mois de récupération. Vous imaginez bien qu'il n'aurait pas pu combattre le lendemain. On en est donc déjà à ce niveau-là à 3 annulations. L'UFC décide quand même de reprogrammer ce combat puisqu'on a affaire à 2 tueurs. Et à une époque où Conor McGregor est champion mais ne protège pas sa ceinture, ne la défend pas, Tony Ferguson finit par être champion intérim. On arrive alors à l'UFC 223 et à ce moment-là, Dana White nous annonce que à l'issue du combat entre Khabib et Tony, à 70 kg, la ceinture de Conor lui sera retirée. Il n'a pas défendu sa ceinture, il est parti faire de la boxe, on lui enlève sa ceinture. Celui qui gagne le combat entre Khabib et Tony sera champion. Écoutez bien ce qui se passe pendant cette semaine parce que c'est important aussi dans l'histoire du MMA et c'est un calvaire sans nom pour l'UFC. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois de plus, on est arrivé aux conférences de presse. Quand on arrive aux conférences de presse, c'est la fin. Il y a les entraînements ouverts, on se dit ça y est, on y est, le combat va avoir lieu cette fois-ci, c'est pas possible que ça foire. Le 1er avril 2018. Tout le monde a cru que c'était une blague parce que c'est un 1er avril, la petite blague. C'était pas une blague. Tony, on apprend qu'il a été blessé à une conférence de presse. Il a marché sur un câble qu'il n'avait pas vu. Il s'est déchiré un tendon dans le genou. Et l'UFC ne veut pas qu'il combatte. Lui veut combattre, parce que c'est ce genre de mec-là, Tony Ferguson. Mais l'UFC lui dit non, c'est pas possible, tu combattras pas. Les médecins lui disent tu combattras pas. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, fallait être attentif. Vous repartez en arrière si vous n'avez pas suivi. Il va falloir trouver quelqu'un qui pourra dans 5 jours monter sur la balance et peser 70 kg et pas 1 kg de plus. C'est extrêmement difficile de trouver un vrai lightweight. Le mec qui va être choisi pour faire ça et pour affronter Khabib à la place de Tony, c'est Max Holloway. Max Holloway, il combat normalement à 65 kg. Ce qu'on savait peut-être pas à l'époque, c'est que Max Holloway, hors saison, il a tendance à prendre beaucoup de poids. C'est un grand 65 kg, ce qui fait qu'il prend énormément de poids hors saison. Et on est rendu le 6 avril, le jour d'avant le combat, quand l'UFC dit à Max Holloway tu pourras pas faire le poids, c'est fini, arrête de couper l'eau, ça devient dangereux pour toi. Holloway est forcé d'abandonner sa coupée de poids, il reste plus qu'1 jour pour le combat. Il faut maintenant que l'UFC trouve quelqu'un pour remplacer Holloway, pour affronter Khabib sans préparation. Mission impossible. Par bonheur, sur cette carte, il y avait un sauvage qui s'appelle Al Iaquinta, qui devait affronter Paul Felder à 70 kg, qui a fait tout un camp d'entraînement pour affronter Paul Felder, qui est donc prêt à combattre. On prend Iaquinta, on annule le combat de Felder, et on fait Khabib contre Iaquinta. Sans forcément de grande surprise, c'est Khabib qui l'emporte. Il gagne par décision au 5e round, et après l'événement, Dana White déclara, c'est simple, c'est le champion des poids légers de l'UFC. Alors une fois que tout ça est dit, une fois que ce combat a été programmé et annulé déjà 4 fois, Dana White dit ce combat je le ferai plus, c'est pas la peine, on arrête d'y penser, on le fera pas, ça marche pas. Sauf que on est aujourd'hui dans une position où Khabib, il a détruit tous les prétendants au titre à 70 kg, il y aura peut-être Kevin Lee qui arrivera bientôt mais c'est une autre histoire, et le vrai
champion non couronné, le mec qui mérite absolument d'aller défier Khabib pour le titre, il s'appelle Tony Ferguson. Dana White n'a pas d'autre choix que d'organiser à nouveau le combat et il devrait avoir lieu en avril. Alors, d'ici là, je vous ferai une autre vidéo pour présenter les stratégies que chacun de ces deux messieurs peuvent adopter pendant ce combat. Mais en attendant, je vais arrêter avec cette vidéo-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié ce format un peu historique. Je vous remercie pour votre fidélité, même si je suis pas le mec qui sort le plus de vidéos dans le YouTube game ces derniers temps. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, parce que ça flatte mon ego, ça fait plaisir, et en plus ça m'aide à faire grossir la chaîne. Donc je vous remercie tous d'avance, merci beaucoup, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur ce combat.